On va commencer par cette fête nationale, ce 14 juillet, euro-ukrainien, euro-otanien. Comme a dit Philippe de Villiers, il va transformer les Champs-Élysées en champ de bataille pour nous projeter dans la guerre contre la Russie. Exact. On finit par l'hymne européen, enfin bon, il y a plein de problèmes. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que le peuple de France, qui commence à s'exprimer sur les réseaux sociaux à ce sujet, pourrait en profiter pour se contre-mobiliser? Je pense qu'on va être très simple. Emmanuel Macron entend avilir et dévitaliser tout ce qui rappelle que la France existe. Le 14 juillet, qui est l'une de nos deux fêtes nationales, parce qu'on a historiquement le 15 août puis le 14 juillet, en fait partie. Donc, évidemment, comme à chaque fois qu'il avilit quelque chose, avilir et européaniser, chez lui, c'est le même combat. Donc, il va remplacer la beauté de la Marseillaise par cet hymne à la surdité qui est l'hymne européen. J'invite les gens à voir comment on a défiguré une symphonie de Beethoven. Il se serait flingué les tympans aux tisonniers à écouter ça, parce que surtout, si on met les paroles sont d'une débilité profonde. Qui seront chantées par von der Leyen à côté de lui d'ailleurs. Et qui a été rejeté, tu te souviens, c'était dans la Constitution européenne. Mais c'était dans la Constitution européenne, tout ça rejeté. est illégal de A à Z. Mais Emmanuel Macron veut signer son départ, si départ il y a, et en réalité, il veut faire un grand symposium pour rappeler aux autorités mondialistes, un, qu'il est toujours là, deux, qu'il a besoin d'un poste, sinon, il a quand même un avenir à assurer, et à notre détriment en tout cas. Donc, il va utiliser le maximum de symbolique aussi parce que ça lui permet de mettre de l'huile sur le feu, car grâce à ça, il va voir tous les partis se coucher devant lui. J'attends énormément de la réaction d'LFI et du Front National, on va rigoler 2 minutes, parce que, à mon avis, ils vont se mettre carpette exactement comme les autres, et en réalité, ça nous permet d'aller vers la cadence de guerre et d'affrontement. Tu vois, c'est-à-dire que c'est plus on européise, plus on fait monter la tension, plus en réalité Macron est toujours au centre du jeu. Ça va lui permettre d'éviter encore que la campagne débute, parce que là, tu vois, elle tarde à débuter. Elle ne débutera pas avant le 14 juillet. D'ailleurs, il ne donne pas les dates de la présidentielle. Il ne donne pas les dates de la présidentielle. C'est quand même, il voudrait vraiment laisser un champ de ruines. Il ne ferait pas autre chose. Donc, la présence de von der Leyen, c'est-à-dire grosso modo la mise au second plan de l'État français, implique bien... vous voyez, jusqu'au 14 juillet, je vous dis que la France est morte, c'est moi qui l'ai tuée, je vous emmerde. Est-ce qu'il fait ça uniquement pour masser son camp ou est-ce qu'il espère une réaction? En tout cas, tous ceux qui veulent que la France continue doivent contre-manifester avec les symboles nationaux. Parce qu'on sait très bien comment ça va se passer le 14 juillet. Ça va être comme le dernier. Il n'y aura personne, on va mettre... c'est interdit. Il n'y aura personne, on va mettre des mecs pour faire la claque, payer pour... Et on va mettre des symboles européens partout. Et en réalité, ça va être vraiment le 14 juillet, Ceausescu. Tu vois, en espérant qu'il pleuve, mais et s'il ne pleut pas, ce sera encore pire, vu que là, tu vas voir les Champs-Élysées vides, une ambiance à la Pyongyang. Mais Emmanuel Macron quittera le pouvoir comme il l'a laissé. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que une sorte de gigantesque Corée du Nord tricolore et l'État secte aura signé sa dernière messe, quoi. Tu vois. C'est ça. Rappelle-toi, ça a débuté par cette espèce de fête très bizarre le soir de son premier mandat. La pyramide du Louvre. À la pyramide du bien Louvre, sûr. tu vois, c'est déjà l'hymne européen. Tu vois, il va terminer comme il a commencé. Tu as d'ailleurs un vrai mouvement sur les réseaux sociaux de gens qui n'acceptent pas cela et qui veulent se mobiliser le 14. On est en train d'y réfléchir très sérieusement. Je pense qu'effectivement, et partout en France, pas qu'à Paris, il va falloir faire quelque chose de fort. Justement, tu parlais du fait qu'il ne donne pas la date de la présidentielle. Il y a le Cornu cette semaine qui a annoncé toute une série de mesures pour notre bien, pour sauver la démocratie, comme il l'a dit, contre les ingérences électorales étrangères pendant cette campagne. Et une loi va arriver bientôt, qui avait été annoncée par Macron au mois d'avril, avec un rapport de Viginum, tout ça. Est-ce que toi qui es souverainiste, ça doit être bien, non, de lutter contre les ingérences étrangères, tu es d'accord? Alors, lutter contre une ingérence étrangère, c'est bien si c'est tous azimuts. Tu vois, le problème, c'est que là, il ne s'agit pas d'ingérence étrangère, si tu veux, ou alors il faut interdire de territoire M. Barrot, il faut interdire de territoire toute une partie de l'équipe. Tu vois, Benjamin Haddad, qui était dans les think tanks atlantistes. Il faut demander à M. Glucksmann ses liens avec la Géorgie, l'Ukraine, le Rwanda. Et va falloir interroger toute une partie de ces gens-là pour leurs liens réels avec des institutions.
En réalité, quand ils entendent ingérence étrangère, c'est-à-dire tout partisan du camp de la paix en Russie, avec la Russie, voire même avec l'Iran si c'est nécessaire, tout opposant à un conflit de main ouverte avec la Chine, autrement dit, toute personne qui veut que la France soit un État normal dans un monde normal et qu'on ne vive pas dans une espèce d'URSS sénile, ce qui est profondément l'Union européenne. Donc ce n'est même pas une loi contre les ingérences étrangères, vu qu'il n'y aura pas d'ingérences étrangères de ces pays-là. Les ingérences étrangères sont celles qu'on laisse faire. C'est une loi contre l'ennemi intérieur. Et l'ennemi intérieur, c'est tous ceux qui ont la France au cœur. C'est aussi simple que ça. Ça fait des années qu'ils le veulent, ça fait des années qu'ils le préparent, et ils vont pouvoir lancer la chasse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Est-ce que tu penses que c'est une loi qui permettra aussi de bannir les réseaux sociaux, de les fermer, de bah, bannir des candidats à la roumaine, C'est très simple. de reporter l'élection, Si tu veux, si nécessaire? ils ont eu... Je veux dire, le problème de la schlag, Florian, c'est que quand tu l'as utilisé une fois et que ça a marché, tu y prends goût. Donc, la Roumanie, ça a marché. Alors, ça a marché plus ou moins parce que ça se retourne déjà contre la Roumanie. Mais c'est pas grave. Ils sont là pour faire des coups. Et surtout, ils doivent tenir la France. Pour 3 raisons essentielles. La liberté de la France, c'est la liberté d'une partie de l'Europe de l'Ouest. Ils le savent très bien. Le mondialisme est en train de crever, si tu veux, déjà parce que les Américains sont... Peu importe qu'il y ait encore une partie de l'élite américaine qui n'y croit pas. Est-ce qu'ils gaspilleront le sang des boys pour ça? Non. Bon. Et d'ailleurs, est-ce que l'armée américaine, quand bien même voudrait-elle gaspiller le sang des boys, en a les moyens? Pardonne-moi, ce qui se passe en Iran m'impressionne modérément. Donc, si tu veux, ils doivent tenir le mondialisme en Europe de l'Ouest coûte que coûte. Ça, si tu veux, c'est le 2e point. 3e point, Macron est le dernier chevalier du mondialisme qui va être présent. Parce que Merz, il en a pour quelques mois, Starmer pour quelques semaines. Normalement. Si tu veux, ouais. Sauf alors les projets complètement fous de faire endosser tu les as entendus, par le roi Charles, lors du discours du trône, un rapprochement avec l'Union européenne. Ça, c'est des manœuvres de désespoir. Starmer n'en a pas les moyens, il le sait très bien. La seule chose, c'est que Starmer, comme tu le sais, dès qu'il quitte le pouvoir, il y a tout un agenda judiciaire qui se rajoute. Bien sûr. Et puis lui, ça va être gratiné. Donc, si tu veux... Merz, il reste Bardella, qui l'aime bien. Oui, il reste Bardella qui l'aime bien. Ça fait la parfaite photo avant-après, si tu as bien regardé. Mais le grand souci, c'est qu'est-ce que tu veux? Ils sont obligés de faire un fortin autour de Macron. Il n'y a plus que ça qui reste. Tu vois, à la rigueur, un Scandinave ou deux, enfin tout ceci ne compte pas. Et ils ont besoin de tenir le mondialisme en Europe de l'Ouest. Et pour l'instant, ça veut dire Macron coûte que coûte, et surtout parce que Macron est le symbole de la défrancisation. Bien sûr. Voilà. Donc tu n'es pas dupe sur cette loi, sur les Bien ingérences sûr, étrangères. c'est une loi contre l'ennemi intérieur. En réalité, on peut l'appeler comme on veut. Tu vois, on aurait pu l'appeler, je sais pas, la loi anti-souverainiste, la loi anti-nationale, la loi anti-français. Tu vois, c'est avant tout ça. Parce que de toute façon, et ça, quand tu lis bien les rapports de nos services, tu le vois, il n'y a pas d'ingérence réelle au sens où les services donnent à ce mot venant de pays comme la Russie ou comme l'Iran en France. Il n'y a que des trucs grotesques. Bien sûr. Tu vois, le centre Zara France, c'était grotesque. Oui, non, c'est etc. Tout ça, c'est rien du tout. bidon. Ouais. Et c'est des affaires montées en épingle, tout comme l'affaire Fedorova, tu vois. Bien sûr. Si tu veux, elle est russe. Ah bon? Oui. Ah bah, il a fallu une enquête de combien d'années pour vérifier qu'elle était russe? L'ancienne patronne de RT. C'est un agent d'ingérence qui te donne sa carte Je en crois qu'il y a entrant. quelques Ukrainiennes qui se baladent aussi sur les plateaux télé. Oui, non, mais si tu veux, voilà. Et le pire, c'est qu'elles en ont théoriquement le droit. L'ingérence commence quand la personne cache le fait de l'être. Les Ukrainiennes demi-hystériques de LCI sont des agents ukrainiennes. Je pense que ce n'est pas leur faire déshonneur que de le dire. Sans affection particulière pour elle, tu l'imagines bien. Mais est-ce que Fedorova a déjà nié être russe? Bon, à un moment, stop, quoi, tu vois. Ouais. Bah oui, d'autant que nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. On n'est pas en guerre contre la Russie, donc je ne vois pas à quoi sert tout ce jeu, sauf à encore maintenir un système vermoulu par une loi des suspects et de la tension. C'est ça. On va finir par un dernier point. L'Allemagne, qui, ça y est, ne prend plus du tout de pincettes ni de gants. Maintenant, elle envoie bouler toutes les coopérations qui étaient en cours avec la France, notamment dans l'armement. Elle déploie ses projets nationaux, le Gen 6, l'avion de génération 6 qui était prêt en fait depuis 10 ans, elle le sort maintenant. Le bouclier antimissile, elle va le faire, voilà. Bref, elle est en train, ça y est, il n'y a plus de pudeur, c'est parti. Ça veut dire plutôt une bonne nouvelle pour les souverainistes français? C'est très simple.
Tu sais, dans la tête de la classe dominante et parasitaire française, tu avais historiquement deux parachutes qu'ils ont dans la tête. Le premier, c'est les GI viendront, quelles que soient les conneries qu'on fasse. Bon, les GI viendront plus. Bon. Le deuxième, c'est de toutes les manières, on pourra toujours aller colporter, comme disait Valéry Giscard d'Estaing, un strapontin à la Bundesbank. Ok ? Elle n'est pas de moi. Eh bien, maintenant que l'Allemagne dit à ses laquais « j'ai plus assez de pâté pour le nombre de gamelles et le nombre de clébards que vous êtes », eh bien, vous êtes obligé de redécouvrir que vous avez un pays. Et comme vous ne savez pas, vous ne connaissez pas ce pays, vous ne l'aimez pas, vous détestez la France, mais malheureusement, vous n'avez plus rien d'autre. Vos maîtres allemands ne veulent pas de vous, vos maîtres américains ne veulent plus de vous. Et à titre personnel, je ne leur jette pas la pierre pour ça. Moi non plus, j'en voudrais pas. Donc, la seule chose, c'est que quand on a des corneaux et on ne les refile pas autrui, on a l'obligeance de les piquer soi-même. Mais bon, ils ne l'ont pas fait, ils ne le feront pas. Donc résultat, comme vous ne pouvez pas gouverner la France, vu que vous n'avez fait que 30 ans à la détruire, eh bien il vous reste qu'une seule solution pour éviter la violence. Tirez-vous. Voilà. Et maintenant que c'est Berlin qui vous le dit, peut-être que le message est plus clair. Donc tu l'as toujours dit Florian et avec force raison. La clarté, c'est toujours mieux que le reste.